Salut, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre quand est-ce qu'est utilisée la boucle for dans le langage C. En fait, comme vous le savez très bien, en langage C, il y a trois types de boucles. Nous avons la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Je vais donc vous donner l'explication détaillée pour chacune d'entre elles. Je vais d'abord premièrement commencer par la boucle for. Quand est-ce qu'elle est utilisée? La boucle for est utilisée lorsque vous connaissez à l'avance le nombre de fois que vous souhaitez exécuter une action. Je vais donc vous présenter la syntaxe de la boucle for. On commence d'abord par mettre la boucle for en soi et puis on ouvre la parenthèse. Après avoir ouvert la parenthèse, nous allons mettre l'initialisation. Après l'initialisation, ce qui suit, c'est la condition. Après la condition, c'est l'incrémentation. Après l'incrémentation, on ferme la parenthèse. Après avoir fermé la parenthèse, nous allons ouvrir maintenant les accolades. Dans ces accolades, ce qui sera mis dans ces accolades, c'est les blocs de code à effectuer, à exécuter. Après, je vais donc vous donner l'explication de l'initialisation et la condition et l'incrémentation. C'est quoi l'initialisation? C'est quoi la condition et c'est quoi l'incrémentation? L'initialisation, c'est l'opération qui est effectuée avant que la boucle ne commence. Elle est généralement utilisée pour initialiser des variables de comptage ou des pointeurs. Donc l'initialisation, elle sert seulement à valoriser une boucle. Et nous partons dans le point suivant qui est la condition. C'est quoi la condition? La condition est un test booléen qui doit être vrai pour que la boucle continue à s'exécuter. Si une fois que la condition devient fausse, la boucle se termine automatiquement. À langage C, quand est-ce qu'une condition est considérée comme fausse? À langage C, une condition est considérée comme fausse avec la boucle for lorsque la condition spécifiée dans la clause for est évaluée à 0 ou bien faux. La boucle for est généralement utilisée pour exécuter un bloc de code plusieurs fois tant qu'une condition est seulement vraie. Donc là, c'est du point de vue de la condition. Et puis nous allons partir dans le point suivant qui est l'incrémentation. C'est quoi l'incrémentation? L'incrémentation, c'est une opération qui est effectuée après chaque itération de la boucle. C'est généralement utilisé pour changer la valeur des variables de comptage ou des pointeurs. Je vais donc vous présenter l'exemple à l'appui de la boucle for parce que vous avez déjà compris ce qui concerne les trois choses qu'on utilise dans la boucle for. Donc nous avons l'initialisation, la condition et l'incrémentation. Donc je vais maintenant donner un exemple qui nous affichera les chiffres allant de 1 jusqu'à 5. Maintenant nous allons ouvrir notre application code bloc pour coder ce programme qui nous affichera les chiffres allant de 1 jusqu'à 5. Donc là je vais d'abord commencer par déclarer la variable qui sera utilisée. Vous pouvez mettre la variable d'une lettre de votre choix. Moi, je souhaite utiliser la lettre I. Et puis, je vais mettre la virgule. Après avoir mis la virgule, je vais maintenant faire un truc pour que je puisse commencer maintenant par la boucle for. Je vais mettre for. Après for, je vais ouvrir les deux parenthèses à la fois. Puis, je vais mettre l'initialisation. Je vais donc mettre int I est égal à 1. Et puis, je vais mettre là la point virgule. Et puis, je vais mettre maintenant la condition. I inférieur ou égal à 5. Après la condition, je vais maintenant mettre l'incrémentation. Donc, les trois parties de la boucle for. Après tous ces trois éléments, maintenant, je vais mettre les blocs de code à exécuter. Là, je vais mettre un printf. Après avoir mis printf, je vais mettre les deux guillemets et puis je vais mettre la valeur. Je vais écrire dedans la valeur de I et D. Puis je vais mettre double point. Après, je vais mettre modulo de D. Après, je vais mettre N pour que ça s'affiche normalement comme ça se doit. Puis je vais mettre virgule. Après avoir mis la virgule, je vais mettre la valeur de I.
là je vais terminer par un point virgule à la fin de printf. Maintenant nous allons compiler notre programme pour voir si il nous affichera ce que nous avons commandé. Donc je vais compiler le programme. Donc voilà, il nous affiche les chiffres allant de 1 jusqu'à 5. Donc j'espère que avec cette vidéo vous avez déjà compris l'utilisation de la boucle for. Je vais d'abord changer ici 5, au lieu de mettre 5 je vais mettre 10. Voilà, il commence de 1 jusqu'à 10 parce que nous avons mis dans notre condition qu'il doit s'arrêter à 10 parce que 10 est égal à 10 lui-même. Donc il suit seulement la condition. Si une fois la condition allait être fausse, donc l'opération devrait se terminer. Donc nous n'aurions pas le résultat que nous avons obtenu lorsque la condition était vraie. Donc on s'arrête par là en ce qui concerne avec la boucle for en C. Donc veuillez vous abonner dans notre chaîne pour ne pas rater des vidéos suivantes. Merci beaucoup.